Une question très brève d'Arzen. Le programme de l'UPR propose d'introduire dans la Constitution l'initiative populaire sous forme d'un référendum. D'autres partis le proposent aussi. Mais pourquoi ne pas se démarquer de tous les autres en proposant également la mise en place dans la Constitution du référendum facultatif existant en Suisse, qui permet au peuple, après collecte d'un certain nombre de signatures, de désavouer, de faire échec et de supprimer une loi proposée par les représentants du peuple. L'UPR serait ainsi le fer de lance de la démocratie semi-directe qui remplacerait avec bénéfice la démocratie représentative. Tous les autres partis seraient, de cette façon, supplantés par l'UPR en matière de démocratie. Quels arguments contre cette mesure si efficace pour le peuple ? Alors, comme toutes ces questions, ce sont des questions que je découvre. Donc, je ne suis pas omniscient et je n'ai pas forcément toujours réponse à tout. Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut envisager. J'aurais un petit peu tendance à répondre, et ça n'est pas botté en touche, mais à répondre que dans la mesure où on a prévu le référendum d'initiative populaire, rien n'empêche qu'un référendum d'initiative populaire propose précisément d'introduire dans la Constitution ce référendum qui est évoqué, qui est un référendum révocatoire de décisions qui ont déjà été prises. Moi, personnellement, je n'y verrai pas malice. Je vais y réfléchir. On peut y réfléchir. On y réfléchira avec les nouvelles institutions du mouvement politique. On peut très bien introduire ça en complément. Ça n'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a quand même quelque chose sur quoi j'attire l'attention, c'est qu'on ne peut pas non plus passer son temps à toujours remettre tout en cause. Il faut surtout avec les Français. Il faut aussi qu'il y ait la capacité pour un gouvernement de durer. Je dis ça parce que dans la Constitution de la Ve République, il y a cette phrase qui fait grief auprès de certains, c'est « tout mandat impératif est nul ». Ça veut dire que quelqu'un qui est élu sur un programme, s'il ne respecte pas son programme, il ne peut pas être poursuivi. Sinon, ça serait un mandat impératif. Alors évidemment, je comprends bien le scandale qu'il y a à se faire élire sur un programme qui n'a aucun sens, faire tout le contraire et rester en fonction. En revanche, il faut bien comprendre aussi que malheureusement, la vie est ainsi faite que parfois, même contre la volonté des dirigeants, les dirigeants sont parfois obligés de prendre des mesures impopulaires, des mesures qu'ils n'avaient pas prévues. Donc moi, je suis plutôt favorable à cette idée, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait quand même prévoir des garde-fous pour que ça soit pas systématiquement tout remettre en cause tout le temps, parce que c'est pas possible. À ce moment-là, il n'y a plus de gestion possible d'un pays. C'est comme par exemple le principe de révoquer le président de la République à mi-mandat. Pourquoi pas? C'est ce qui existe, je crois, au Venezuela. Mais ça fait quand même pas beaucoup, 2 ans et demi. Ça fait quand même pas beaucoup, sachant que les mandats ont été réduits à 5 ans. Mais moi, je suis pas du tout fermé là-dessus. Ça sera un débat qui pourra avoir lieu avec les institutions de l'UPR, et ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faudra que je me documente davantage. Voilà. Je vois que nous en sommes à 29 177 adhérents, avec un nouvel adhérent qui vient de la Loire, du département de la Loire. Bienvenue à ce ou cette nouvel adhérent ou nouvelle adhérente.